Bonjour à tous, Gabriel Dabichobel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui, je réponds à une nouvelle question d'Elvin qui me demande, en tant qu'entrepreneur, que faire face à un échec? Ou en tout cas, plutôt, que faire quand on a lancé un projet et qu'il ne se passe pas exactement comme prévu, qu'on n'a pas les résultats attendus? Est-ce qu'il faut persévérer ou est-ce qu'il faut pivoter ou est-ce qu'il faut abandonner? Et cette situation, c'est une situation que je vis en partie en ce moment avec 1 minute 30 TV où on a atteint un certain nombre d'abonnés. On a un certain chiffre d'affaires, mais pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et effectivement, on se pose des questions sur la façon de le faire évoluer, ce projet. Est-ce qu'il faut l'arrêter? Est-ce qu'il faut pivoter? Ou est-ce qu'il faut continuer de la même façon? La première chose à faire, et ce qui est nécessaire, c'est vraiment un sanity check, ou en tout cas une vraie épreuve de transparence. C'est se poser face à ce qu'on a fait, face au projet qu'on a fait, et essayer d'être le plus objectif possible, entre autres si on a besoin, en recueillant des témoignages de clients, en recueillant des témoignages de pairs et de confrères, pour comprendre pourquoi ce qu'on a conçu ne marche pas comme on l'avait imaginé. Et là, il est important d'être hyper objectif, y compris de reconnaître ses torts, les erreurs qui ont été commises, les erreurs d'appréciation, de point de vue. Il est très très important d'avoir un vrai travail de clarté, de transparence. Je laisse passer la moto, il y a beaucoup de motos. Un vrai travail de clarté, de transparence pour que on puisse faire un constat propre sur pourquoi ça ne marche pas, où ça en est, ou qu'est-ce qu'on attend. Et c'est qu'à partir de ce constat qu'on peut prendre une décision. Et ça, c'est vraiment hyper important, c'est de ne pas continuer sans réfléchir, c'est de prendre du recul et de poser les bases. À partir de là, il y a différentes solutions. Il y a soit qu'on a besoin de plus de temps pour que ça marche, qu'on n'a pas encore atteint les bons leviers, trouvé les bons leviers marketing pour mettre en avant l'offre, pour qu'elle soit comprise, pour qu'elle soit bien entendue. Et là-dessus, il faut persévérer, mais en continuant à tester de nouveaux leviers, en essayant de s'adresser à de nouvelles cibles, etc. Et ça, c'est des choses en particulier sur 1 minute 30 TV qu'on fait. On va lancer de la publicité sur YouTube, sur Facebook pour mettre en avant l'offre, pour qu'il y ait plus de personnes, en plus des différents lancements et webinaires qu'on a mis en place. Ça, c'est une démarche. Il y a une autre situation où on se rend compte que ça ne marche pas, qu'on s'est trompé pour des raisons profondes. Et dans ce cas-là, c'est pertinent d'abandonner parce que ça ne sert à rien de persévérer alors qu'on voit que ce qu'on avait pensé ne marchera pas. Là, plus tôt on arrête, plus tôt on coupe les dépenses, mieux on se porte et mieux on peut rebondir parce que ça ne sert à rien de continuer dans une mauvaise voie. Pour nous, ce n'est pas le cas sur 1 minute 30 TV aujourd'hui. Et la troisième situation, c'est comment on pivote ou comment on fait évoluer les choses, un peu au-delà de changer le levier, mais un peu en changeant la cible, en réorientant le projet, etc. Et c'est vrai que par rapport à 1 minute 30 TV, on est aussi en train de réfléchir à une dimension un peu de pivot, à savoir renforcer la différenciation de notre offre pour être moins sur de la vulgarisation et des comment faire, sur des choses sur lesquelles on va trouver beaucoup de concurrence, mais pour être plus, et ça c'est quelque chose, un nouveau tour et une nouvelle orientation que je veux donner à 1 minute 30 TV, c'est être beaucoup plus sur le pourquoi, pour que ce soit un outil de formation, de consultants, de gens qui ont une vision 360 degrés sur le digital et qu'on puisse mieux approfondir les sujets, moins dans le comment faire étape par étape et plus dans le comprendre, le digital, comprendre son évolution, être dans des formats qui soient plus conversationnels, avec des contenus qu'on ne retrouve pas ailleurs, et en particulier pas sur le web sous forme de conseils pour faire certaines choses, etc., ou en formation, et qu'on soit plus dans des conversations d'experts, tout en gardant un peu du haut et du what. Enfin, c'est vraiment, on retrouve le cercle de Simon Sinek de why au what, mais j'ai envie qu'il n'y ait pas que du haut et du what, mais qu'il y ait aussi du why, et que 1 minute 30 TV soit aussi la chaîne et le lieu où les consultants ou les gens qui ont une vision 360 du digital, du marketing et de la com et de la vente viennent se ressourcer, viennent trouver des nouvelles stratégies, des nouvelles techniques
et viennent un peu approfondir leur vision d'ensemble du secteur. Et c'est vers ça que j'ai envie de faire évoluer cette offre. Et de fait, on est à la fois dans un peu de persévérance pour tester par de la pub des nouveaux leviers, attirer différemment, et à la fois un petit pivot. Et je pense que le tout, c'est vraiment d'abord de partir d'un constat objectif de là où on en est, de est-ce que c'est un succès ou est-ce que c'est un échec, qu'est-ce qui marche pas, quels sont les leviers pour que ça marche ou pas. Voilà, en tout cas, il n'y a pas une réponse toute faite, ça dépend vraiment du projet. Et rappelez-vous cette phrase de Nelson Mandela que je trouve vraiment hyper intéressante. Je ne connais pas l'échec, soit je réussis, soit j'apprends. Et ça, c'est très important. Apprenez de vos erreurs. S'il y a des choses qui ne marchent pas, vous corrigez, vous pivotez, vous abandonnez, mais vous savez que vous ne devez plus refaire la même erreur après. N'hésitez pas à en commenter, n'hésitez pas à partager. Ce numéro est terminé. Suivez-nous sur YouTube, c'est là où vous retrouverez tous les épisodes. Enjoy the day, à bientôt. Merci.